Salut la gang de Cochewood, c'est Pat. Bienvenue sur ma galerie de banlieue. Aujourd'hui, pour mon premier petit topo, ma première petite capsule, je voulais vous entretenir de télescopes. Il y en a pour tous les budgets, pour tous les goûts. Il y en a toutes les longueurs, toutes les magnifications. Enfin bref, il y en a pour se perdre dans la conjoncture. Mais moi, celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le télescope que moi, je préfère présentement sur le marché pour le chasseur. Pour mes raisons personnelles, qui peuvent ne pas nécessairement être les vôtres, mais je voulais quand même vous présenter celui qui me suit à la chasse, celui qui m'a suivi à la chasse l'année passée, celui qui me suit à la chasse encore cette année. C'est le même télescope aussi que j'avais sur ma 308 lors d'une journée de tir sur le champ de tir Batoche sur la base de Valcartier auquel j'ai participé, puis on avait tiré 600 mètres cette fois-là. Donc le télescope que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un Trigicon AccuPower. Pourquoi ce télescope-là, c'est mon préféré? D'abord parce que Trigicon, c'est quand même un nom qui est reconnu dans l'industrie, pas de l'industrie, mais dans l'industrie du télescope. Ils fournissent beaucoup de militaires avec le ACOG. On voit ça souvent sur les fameux Colt M4, etc. On voit ça un peu de tout partout, mais bon, bref, Trigicon font quand même du télescope assez de haut de gamme normalement. Ils ont développé la gamme AccuPower parce qu'avant, le AccuPoint, bon, avec l'éclairage, le tritium, etc., c'est quelque chose qui était assez dispendieux. Puis maintenant, bon, ben, ils ont changé les systèmes d'éclairage du réticule par une pile conventionnelle, donc ils sont capables de diminuer les coûts. Ce télescope-là, je vais vous le présenter en image. Vous pourrez aller le voir sur Internet aussi. La grosseur de télescope que moi j'ai choisi pour aller à la chasse, c'est, c'est à l'envers, mais en tout cas bref, c'est 2,5 10 56. Pourquoi 2,5 10? 2,5 d'abord parce que c'est pratique quand on a des close shots à faire. Une grosse bébite qui sort bien proche, c'est bien le fun d'être capable de pas chercher pendant 10 minutes pour savoir ce qu'on met le réticule. Donc pour les shots à courte distance, pour les shots rapprochés, 2,5 je trouvais que c'était très approprié. Puis, pour avoir essayé de tirer 600 verges, pardon, à puissance 10 avec ce télescope-là, je pourrais vous dire que c'est amplement suffisant pour des shots sur un orignal. Peut-être pas sur un chevreuil ou sur un gibier plus petit, là, mais un orignal, 550, 600 verges, quelqu'un qui a l'expérience, on s'entend, là, pour effectuer un tir comme ça, c'est suffisant comme rapport de magnification. Mon score sheet à Batoche, avec le disque crinqué au max, je peux vous dire que je suis pas sorti une fois en dehors de la zone vitale d'un orignal, puis j'avais pas mal de zones de manœuvre encore. Donc, les particularités de ce télescope-là que moi j'aime beaucoup, qui font que pour moi c'est un excellent scope de chasse, un petit plus comme ça, juste la molette d'ajustement qui vient déjà sur le télescope, avec des gants, des mitaines, on n'a pas besoin de tourner, les ajustements sont faciles à faire. Et on a une bonne emprise pour le pouce, l'index, n'importe quel doigt. Donc, quand on veut ajuster la magnification, c'est déjà là. Ça casse pas. C'est une pièce d'aluminium qui est machinée. Donc, voilà. Ça, je trouvais que c'était un beau plus. Réticule illuminé. Les shots de bonheur, les shots de tard, c'est le fun quand on peut démarquer le réticule. Donc, une fois que le réticule est illuminé, on a 11 degrés, 11 settings d'illumination, si on veut, de rien jusqu'à très éclairé. Donc, c'est sûr qu'un réticule noir sur un fond brun foncé, un orignal qui marche à l'orée du bois, et on voit rien. Donc, avec le réticule illuminé, je trouve que c'est une belle option pour les shots de bonheur, les shots de tard. En parlant du réticule, ce réticule-là est gradué en minutes d'angle. Donc, pour ceux qui voudraient faire du holdover avec une charte balistique, qui s'impriment ça, qui collent ça sur leur arme à feu, qui serait tenter de ne pas désajuster les molettes pour X raisons, pourrait faire facilement du holdover. Le réticule étant, mon parasol il bouge, suivez-moi. Donc le réticule étant gradué à chaque 2 minutes d'angle, on est capable de faire du holdover là, pour suivre la courbe de la drop du boulet dans le fond. Les tourettes sont bien protégées, des beaux capuchons en aluminium machiné. Ensuite de ça, les tourettes, je sais pas si on voit bien, sont elles aussi super bien identifiées, facilement resettables. Donc si le télescope est changé de gun puis vous ajustez d'un automne à l'autre, on n'a qu'à surélever le petit capuchon, on le tourne, on le remet en place, clic, le zéro est fait. C'est sûr qu'il n'y a pas de zéro stop, il n'y a pas de truc comme ça, mais normalement,
quand le cap est mis, on peut pas déranger l'ajustement. Bon, ceux qui voudraient faire du tir à longue distance, on s'entend pour dire qu'un orignal à 400 verges ne devrait pas avoir beaucoup de choses qui vont le déranger. Normalement, ça donne du temps au tireur, au chasseur, de pouvoir se positionner comme il faut. Puis celui qui voudrait ne pas avoir à compenser, toujours en utilisant la charte balistique qui s'est préalablement imprimée, pourrait enlever le capuchon de sa tourette d'élévation, puis, suivant sa charte, donner le nombre de minutes d'angle de surélévation pour avoir à ne pas compenser, puis mettre les réticules vitales, puis faire sa mise à feu, abattre son gibier. Donc, ça reste que c'est assez facile à faire. C'est bien indiqué, les chiffres sont francs, les clics sont francs. Le télescope traque bien, c'est-à-dire que quand on fait des square tests, quand on ajuste notre télescope boule, on peut ajuster 2 mois en élévation supérieure. Normalement, ça fait surélever le tir de 2 pouces, puis on peut s'amuser à dessiner des carrés. Puis quand le télescope fonctionne comme il devrait, nos dernières balles, quand le carré est fini, devraient arriver dans les premières, autrement dit. Donc, c'est la même chose pour la dérive. Encore une fois, une molette qui est super bien indiquée. C'est sûr que, bon, on n'est pas dans les marches ou dans les trucs comme ça qui valent les 3-4 000 $, mais ça reste que pour la chasse, c'est un super bon scope. La transmission de lumière là-dessus, puis le light gathering en français, l'acquisition de la lumière, bref. Ce télescope-là me surprend. Il me surprend parce que, pour une raison que j'ignore, j'aime m'installer des fois puis faire du dry firing pour pratiquer. Je m'installe dans ce temps-là dehors, puis souvent, pour pas que les voisins pensent que je suis un zinzin, je vais faire ça à la pénombre ou enfin quand il commence à faire plus noir. Il fait toujours plus clair dans mon télescope qu'à œil nu. Ce télescope-là amène tellement de lumière que l'hiver, je m'en sers pas pour la chasse aux coyotes, je suis obligé de porter des lunettes fumées. Donc, c'est pas peu dire. Au niveau de la chasse en fin de journée, en début de journée, l'optique sur ce télescope-là, c'est incroyable. Ils sont réputés, je peux vous dire que c'est pas du hype, c'est vraiment quelque chose qui amène beaucoup de lumière à l'œil. Les images, c'est clair, c'est franc. En tout cas, c'est une belle pièce d'équipement. Ça vaut environ 1 100 $ dépendamment d'où vous le magasinez. Fait que, comme je vous dis, c'est pas un télescope de 300, 400, 500 $, mais c'est pas non plus un télescope de 2000, 3000, 4000 comme les Night Force, etc. Ça reste un beau compromis. C'est un télescope qui fait tout puis qui le fait bien. Fait que moi, c'est ce que j'ai pour aller à la chasse. C'est mon scope préféré. C'est Trijicon AccuPower en 2,5-10 par 56. Moi, c'est mon scope winner. Fait que je voulais vous le présenter, lui donner un petit peu ses lettres de noblesse. Puis, si vous avez des questions sur ce scope-là, lâchez-vous là, je vais essayer de répondre le mieux possible.